Je crois que ce que l'entreprise traditionnelle offre aujourd'hui à ses employés, à ses salariés, d'abord c'est un cadre qui n'existe probablement plus ailleurs dans la société. Je m'explique. Je constate que les structures de référence pour un homme en société, pour un être humain, ont à peu près toutes, en quelques années, volé en éclats. Le pays, la nation, la patrie, on voit bien que c'est complexe. La famille, il n'y a plus une famille, il y a des familles. La partie spirituelle de l'existence, on est en pleine quête de sens, de doute de religion, certaines en repli, certaines en agressivité. Ce qu'on voit en revanche, c'est que l'entreprise, elle, n'a pas changé ses règles du jeu. Non seulement elle n'a pas changé ses règles du jeu, mais elle est capable de produire de la réalisation de soi. Pas à n'importe quelle condition et pas pour tout le monde, j'en ai conscience. Et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une appétence pour l'entreprise, comparée à l'ubérisation de la société, le succès des démarches de type « j'aime ma boîte », le succès des sondages sur « mon manager à moi » versus les grands dirigeants que je méprise, qui probablement ne veulent pas s'occuper de moi, mais moi, mon chef à moi, il est bien. Il y a dans l'entreprise une promesse de développement. Depuis la fin du service militaire, par exemple, l'entreprise est généralement le premier lieu de socialisation. L'entreprise est un lieu d'apprentissage et du savoir-faire et du savoir-être. Il y a un autre élément qui est important dans ce qu'amène l'entreprise, c'est la dimension grégaire de l'entreprise. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne cesse de parler de l'atomisation de la société en communautés. Les communautés ethniques, raciales, religieuses, ceux qui font du patin à roulettes, les véganes, tout ce que vous voulez. Mais l'entreprise est la première des communautés. L'entreprise est sans doute la communauté d'appartenance à laquelle ceux qui ont un travail consacrent le plus en plus de leur temps. Et ils aiment s'y retrouver aussi. Et donc il y a cette vocation à structurer la vie des hommes, et c'est le rôle des chefs que d'organiser cette structuration. Et il y a donc d'ailleurs une attente sur l'entreprise qui dépasse son cadre strictement économique. Quand on va sur les logiques de RSE, on attend aussi que l'entreprise nous fournisse presque une conscience citoyenne. Et donc l'entreprise traditionnelle, elle offre un cadre qui est structurant, et on constate d'ailleurs que les jeunes générations ont des attentes sur l'entreprise qui dépassent largement le cadre économique de l'entreprise même et qui du coup font poser sur les épaules des managers en question des responsabilités pour lesquelles ils n'ont probablement été ni outillés ni prévenus.